Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un mois de bilan, d'introspection, manque d'énergie, un peu un sentiment de deuil en fait. Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est que tout ça m'a amené en fait à comprendre qu'il fallait que je lâche certaines choses, que je me mettais une certaine pression aussi, que je portais un poids, un certain fardeau, si je puis dire. Donc vraiment, j'ai suivi la saison automnale, hein. J'ai fait un peu mon ménage automnal, où voilà, il fallait déblayer certaines choses pour pouvoir y voir plus clair. Parce que clairement, c'était un mois flou, brumeux. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Voilà. C'était compliqué. C'était pas forcément une période très facile à vivre, mine de rien, mais avec le recul, là, du coup, euh, je comprends mieux pourquoi il fallait le vivre, en fait, tout simplement. Et c'est très intéressant parce que de ce que je vois, ça m'a permis de faire le tri aussi et de me délester de certaines choses dans mon environnement extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et pour le coup, sur cette chaîne YouTube aussi, qui est une extension de moi, in fine. Donc ça va évoluer aussi en conséquence. Parce qu'il y a des choses qui vont changer, des choses que je vais garder, des choses que je ne vais pas garder. Tout comme j'arrête pas de dire, oui, guidance sentimentale, ça arrive, tout ça. Faut que j'arrête de promettre, parce que déjà, moi, je me crée un poids, un fardeau qui n'en est pas un et qui n'a pas en être un. C'est un exemple, hein. Mais juste pour illustrer un peu le truc. Sauf qu'au final, moi, les guidances sentimentales, c'est pas mon truc. Et donc, je ne vais pas faire ça. Faut que j'arrête. Je vais faire ce qui me plaît, en fait, ce qui me nourrit intérieurement parlant. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est de me réharmoniser, de me rééquilibrer aussi. C'était le but ici et de me concentrer sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de faire et pas sur ce que les autres aimeraient que je sois ou que je fasse. C'est pas le but du jeu ici sur cette chaîne. Moi, le tarot, les oracles, c'est un bon outil, et même au-delà de ça, le pendule, j'en fais. C'est un bon outil de développement personnel pour aller cheminer avec l'inconscient et laisser transparaître certaines vérités, certaines choses que l'on n'arrive pas forcément à conscientiser, à voir. C'est le but du jeu ici sur cette chaîne. Donc voilà, la messe est dite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vécu un peu comme ça, hein, un peu comme un mois de bilan. On sent que voilà, faut se dépouiller, faut laisser les choses derrière soi. Et oui, on vit un peu comme une période de deuil. C'est un peu les énergies de l'automne, hein. La saison du scorpion, hein, donc on va vraiment, c'est très deep, si je prends le terme anglais, hein, c'est très profond, donc ça vient remuer pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, vidéo qui est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, votre Vénus aussi, c'est tout à fait possible que ça vous parle plus sur le côté sentimental et relationnel. En tout cas, ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas vibrer et résonner avec tout le monde. Ne l'oubliez surtout pas, vous êtes grand, vous êtes responsable, c'est vous qui avez les clés en main, ce n'est pas moi. Moi, je transmets que des messages, que certaines clés qui peuvent déverrouiller certains espaces, certaines compréhensions en vous, des choses peut-être un peu plus subtiles qui étaient difficiles à conscientiser, à mettre en lumière. Le but du jeu, ce n'est pas de s'inventer des films, de trop transposer ou de trop calquer sur sa vie juste pour nourrir son ego. Non, non, non. Loin de là. Sur cette chaîne, on est là pour un peu se confronter à certaines vérités, se mettre à nu, être honnête avec soi. C'est le but du jeu, là, en fait. Donc c'est ce que je vais vous demander de faire si vous avez vraiment envie de progresser, d'aller plus loin dans votre quête et cheminement intérieur. Et ben, ça demande aussi d'être honnête avec soi. C'est pour ça, je pense que c'est important que je vous le rappelle. Parce que même moi, hein, je peux tomber vite dans le panneau à regarder plein de vidéos. Et oui, ça va nourrir un certain ego, certaines choses que l'on aimerait. Mais au final, au fond du fond, on s'enferme dans autre chose. On se piège et on s'identifie dans quelque chose d'autre. Et au final, on stagne. Et c'est pas forcément très bon et très judicieux. Donc c'est bien, voilà, de le rappeler.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, si vous avez envie de cheminer, d'aller plus loin avec moi, je vous laisse tout ça en barre de description, en barre d'infos. Vous avez, je vous laisse le PDF de mes prestations. Pour l'instant, elles ont un peu évolué, elles ont changé, j'ai remanié ça. Ça évoluera encore certainement, on verra au fur et à mesure. Donc si vous avez envie de me contacter, je suis joignable sur Insta, par mail aussi, je vous laisse tout ça. Mais n'hésitez pas voilà, à me laisser vos commentaires, à mettre des j'aime, à vous abonner, c'est important aussi pour moi. Ça fait grandir ma chaîne, ça me rend un peu plus visible aussi. Et ça m'aide aussi à me... Comment je pourrais dire ça? Au niveau de ma valeur, ce que je renvoie, ce que je donne, ça m'aide à progresser tout simplement. Sachez bien que moi aussi je transmets, mais vous aussi en échange. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un échange sur cette chaîne. N'hésitez pas à venir me parler, j'adorerais vous lire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à venir me parler sur Insta ou par mail si vous vous sentez, voilà, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez surtout pas. Je serais ravi d'échanger avec vous. Voilà, s'il n'y a pas que, il n'y a pas que les prestations, il n'y a pas que ça. J'aime bien ramener ça à quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus humain aussi. Parce qu'on est derrière un écran, mais bon, j'aime bien resserrer un peu les liens. C'est ce que j'aimerais, en tout cas. Voilà, donc je vous balance ça, on verra ce qu'il adviendra. Sinon, bah écoutez, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour pour cette intro. Hein. On va passer au plat principal, hein, ce qui est le plus important, donc les énergies du mois de novembre, signe par signe, que je ne vais pas déblatérer plus longtemps. J'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire. Voilà, enjoy. Allez-y. Ok les taureaux, on continue avec vous. Alors j'espère que vous allez bien. On va aller voir du coup vos énergies du mois de novembre. J'ai déjà tiré les cartes en amont, ça va être un tirage assez simple pour ce mois de novembre. J'ai pas trop envie de faire compliqué, de faire plein de jeux à la fois. J'ai envie de revenir à quelque chose de plus simplifié, voilà. Avec un nouveau jeu que je me suis procuré, que j'adore, c'est une pépite, franchement. Je vous mettrai le lien, je l'ai trouvé sur Etsy, hein. C'est un Rider-Waite revisité façon rétro, façon vintage, qui est vraiment, franchement, j'adore. Pour moi, c'est un peu une relique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, si jamais ça vous intéresse. Bref, petit aparté. On va retourner, on va aller découvrir du coup les cartes, hein, sans plus tarder. Allez voir ça. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Qu'est-ce qui va se présenter pour vous? Vous avez une impératrice, une reine de coupe. Vous avez le 8 de bâton, ok. Vous avez l'ermite, 5 de coupe, ouais, ok. Chevalier de bâton. Ici, on est sur un page de pentacle, 5 de pentacle et la lune, ok. Vous avez quoi en dos de deck? En dos de deck, vous avez, ok, 2 de pentacle. Ça marche. Je commence à capter un peu. Ça ressemble un peu à ceux du bélier, hein. C'est assez rigolo. Bon, les taureaux. Vous avez un 3. Qu'est-ce que je raconte? Non, vous avez l'impératrice. Vous avez l'impératrice déjà d'entrée de jeu. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense que ça vous symbolise, vous, dans l'idée où vous avez peut-être envie de prendre soin de vous. Je la vois un peu comme ça, cette impératrice. C'est un peu... Elle est à l'image de la mère nourricière. Elle sait s'apporter, se nourrir de... Comment je vais formuler cette phrase? Nourrir ses besoins, en fait, tout simplement. Et c'est aussi la mère dans toute sa splendeur. Je veux dire, elle a cette énergie de création. C'est un peu, elle est toujours un peu représentée par une femme enceinte. Donc ça nous parle ici de projet, hein, clairement. De gestation, en tout cas, de quelque chose. Au-delà d'un projet, c'est vraiment l'idée de gestation. Quelque chose qui prend du temps un peu à germer. Voilà, et surtout, on y donne un certain soin, en fait, à le nourrir. Vous voyez, on est un peu sur cette notion-là, en fait, d'entrée de jeu. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce que ça me parle de vous, les taureaux? Est-ce que pour certains, voilà, vous avez un peu plus envie de prendre soin de vous? Et là,
peut-être plus sur le... Alors, on va peut-être être un peu plus sur un aspect émotionnel, parce qu'il y en a besoin sûrement. Mais en tout cas, oui, de manière corporelle, je sais pas moi, aller se faire des spas, des soins, ou juste bien manger, prendre un bon bain, se faire plaisir, hein. Des plaisirs simples, ça peut être ce genre de choses. Ou alors, on me parle vraiment d'un projet, quelque chose qui est en gestation, une nouvelle idée qui est en train de germer dans votre esprit. Et voilà, ça va fleurir tout au long du mois de novembre. On va voir, il y aura certains aspects qui vont être touchés. Donc je vais continuer. Vous avez une reine de coupe, les taureaux. La reine de coupe, là, ça va me parler de tout ce qui va toucher à l'aspect émotionnel. Là, on est vraiment dans l'émotionnel. Une reine de coupe, là, on me parle de sensibilité, vraiment. Euh, Là, j'ai sûrement affaire à des taureaux qui sont très sensibles, mais peut-être que ça ne paraît pas vraiment. Je sais pas, parce qu'on a quand même une impératrice. L'impératrice, c'est pareil hein, comme personnage. On est sur une arcane majeure en plus. C'est un peu comme si elle venait, je sais pas, se mettre par-dessus cette reine de coupe. Elle est très sensible. Elle a une forte intelligence émotionnelle, euh, beaucoup de créativité. Voilà, on est sur ce genre de choses. Beaucoup d'intuition aussi. Bref. Et là, ce que je vois, c'est comme si on avait une impératrice qui venait un peu masquer tout ça. Ou en tout cas, peut-être que justement, ce qu'elle porte en elle, c'est tout ceci, cette reine de coupe, tout ce qui est propre et tout ce qui est attrait, en fait, à cette reine de coupe. Et franchement, c'est une belle carte, parce que la reine de coupe, elle a une bonne gestion du flux de ses émotions. C'est une carte d'harmonie aussi. Et elle gère bien tout ça. Voilà. J'entends poisson dans l'eau, oui, on est un peu dans cet aspect-là en fait. Euh, je sais pas si c'est très cohérent de le balancer comme ça, mais, mais voilà, disons qu'elle est très à l'aise en fait avec tout ce qui touche à l'aspect émotionnel, créatif en fait, intuitif aussi. Et un aspect comme ça, en tout cas. Et là c'est intéressant parce que vous avez un 8 de bâton qui tombe juste après, et là 8 de bâton, ça me parle le 8 de bâton, de manière générale, nous parle d'accélération, de rapidité. Donc il y a des choses qui vont se passer. Ça peut être des messages aussi qui arrivent. Ça peut être tout à fait ça. Des messages peut-être en vous, sur votre émotionnel, quelque chose qui remonte, qui jaillit, parce qu'on me parle de gestation ici. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de refoulé, quelque chose que l'on a peut-être somatisé, qui refait surface, je sais pas, un choc émotionnel. Je vois pas encore, pour l'instant on n'y est pas encore, on va voir qu'il y a certains trucs qui vont venir, mais ça peut être un aspect comme ça, ou tout simplement ça peut être des échanges, cœur à cœur, sur des projets, voilà, on partage nos projets, on en discute, on est peut-être aussi sur quelque chose comme ça. Ou alors, tout simplement, on peut me parler aussi euh, une émotion qui se libère, quelque chose qui se libère, je sais pas. Euh, le 8 de bâton, pour moi, me parle vraiment de flux rapide. Je sais pas comment je pourrais exprimer ça. Il n'y a pas de blocage. Là, c'est fluide en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. On me parle de fluidité. Donc c'est bon signe. Franchement, déjà, ça démarre bien. Il y a une certaine fluidité. Voilà, sur le plan des émotions, peut-être que voilà, on arrive à bien se nourrir, à s'apporter vraiment tout ce dont on a besoin, tout simplement. Bon, en tout cas, on voit que là, ce qui arrive peut-être en milieu de mois, on a l'ermite. Alors l'ermite ici va nous parler, c'est une carte qui est remplie de sagesse. Là, c'est quand même une carte qui nous parle d'introspection, hein. L'ermite, il y a peut-être que vous allez aussi avoir besoin de vous retirer, les taureaux, pour ce mois de novembre. Un peu comme les béliers, hein. C'est intéressant, il y a quelques cartes qui font écho, et on voit bien, hein, on a l'impératrice, et là on va voir qu'on a un page de pentacle. Donc, je vais y revenir après, mais il y a peut-être, oui, ce besoin de se retirer, d'avoir des moments un peu de calme, voilà, où on peut se retrouver un peu avec soi, ça nous fait du bien, ça permet aussi voilà, de cogiter, juste de pas être pollué non plus par les énergies des autres, et tout simplement retrouvé peut-être une meilleure clarté d'esprit, ou juste tout simplement, parce qu'on voit bien ça touche à l'émotionnel, peut-être qu'il y a juste besoin d'être tranquille, en fait, tout simplement, de bien se porter, en fait. Je sais pas, il y a un peu ce côté, voilà, je prends soin de moi, je sais pas, on entre dans une période, voilà, où il commence déjà à faire froid et tout, je ressens un peu cette ambiance un peu au coin du feu, où je me pose, je prends mon temps, j'ai mon bon bouquin, j'ai je sais pas, mon bon chocolat chaud. Vous voyez, on est un peu sur ce délire-là, je trouve. Je sais pas pourquoi.
je ressens un peu ça. Prendre un peu du bon temps et des plaisirs simples, en fait, tout simplement. Et bref, on va continuer parce que, oui, juste pour terminer sur ces termites, voilà, il a sa lanterne, il va éclairer quelque chose, une certaine vérité, qui est sûrement à l'intérieur de vous, qui demande juste à se libérer. On voit avec l'impératrice, qui peut être porteur de quelque chose de neuf aussi, hein. On va voir. Au cœur de votre tirage, c'est assez intéressant parce que là, on rentre dans quelque chose d'autre. Vous avez un 5 de coupe. 5 de coupe, là, on entre dans des énergies de tristesse. Alors, ça englobe plein de choses. Ça peut être une carte de deuil. Euh, parce que c'est vrai qu'on est dans l'énergie automnale. Et vu comme j'en parlais pour moi, comment je l'ai ressenti, en tout cas dans ce mois d'octobre, peut-être on est encore là-dedans, dans ces énergies-là aussi. Peut-être qu'il y a un aspect où, voilà, il y a des choses que je dois quitter. Peut-être que je dois laisser derrière moi. En tout cas, il y a une forme de deuil. Ça cause peut-être de la tristesse. Aussi, de la douleur, de la peine, du chagrin. Et on voit bien que ça touche quand même un aspect émotionnel, quelque chose peut-être voilà, ça vous a nourri pendant longtemps, mais voilà, il est peut-être temps de laisser ça derrière soi, je sais pas. Il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Pourquoi ce sentiment de peine, de deuil, pourquoi ça touche à... Pourquoi? Je sais pas parce que franchement, elle tombe en plus au cœur de votre tirage, donc ça va être, je pense, important, quelque chose d'important que vous allez vivre. En tout cas, vous allez le ressentir de telle manière, de telle sorte. Je pense que c'est voilà, quelque chose d'assez important pour vous les taureaux. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est pour retrouver une certaine énergie derrière. Franchement, c'est bien. Il y a vraiment... je vais juste vous remontrer, mais on perd 3 coupes, mais il en reste 2. Et on reste focus là sur ces 3 coupes qui sont... J'ai postillonné, je sais pas si ça se voit dans la vidéo. Bref. Oui, il y a 3 coupes qui sont au sol là. Ce personnage, il fait que de regarder ça, il se concentre que là-dessus, sur le moins bon. Et en fait, le 5 de coupe, c'est vraiment ça l'expression qui lui va, je trouve. C'est soit je regarde le verre à moitié plein, soit je le regarde à moitié vide. Et faut penser en fait qu'il reste des coupes. Il nous reste. C'est pas comme si on vous. Je ressens vraiment l'idée de se dépouiller là. Vous allez vous dépouiller, vous délester d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose. En tout cas, ça va être inconfortable parce que évidemment, ça vous a nourri pendant longtemps peut-être. Mais voilà, il est temps, c'est comme ça. Il y a toujours du nouveau, du neuf qui vous attendra derrière. Et on le voit bien. Comme je vous le disais, vous avez un chevalier de bâton. C'est pas rien. Là, on a de l'énergie, on a de la fougue, on a de la passion qui revient, de la vigueur. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de vigoureux. Le chevalier de bâton, il est passionné, il a l'entrain. Il y va, hein, on y va, on y va, on y va. Je suis mon cœur, je suis mes désirs, on y va. Moi, je veux faire ça, je fais ça. Il écoute vraiment son instinct, tout ce par quoi il est porté, bah voilà. Donc franchement, c'est bon. Je pense que c'est vraiment laisser de la place plus peut-être à ça, à vous laisser plus de liberté peut-être aussi. Vous exprimer peut-être un peu plus sur vos plaisirs. On va y revenir parce que pour moi, il y a quelque chose avec cette reine de coupe, quelque chose de biaisé en fait. Euh, je vais y revenir. Bon, en tout cas, vous avez un page de pentacle, les taureaux. Page de pentacle, ici, on me parle d'apprentissage. Je le ressens vraiment comme ça, l'apprenti sage. Donc il y a une forme de sagesse. Et voilà, il y a un peu ce truc, voilà, je suis un sage dans l'âme, où j'ai peut-être atteint un certain stade de maturité, peut-être sur le plan justement émotionnel, je sais pas, ou dans un domaine de vie en particulier. Mais là, c'est marrant, c'est comme si elle incarne, moi j'aime bien parce qu'elle incarne un peu une forme d'humilité. On va pas péter plus haut que son cul, clairement, on est vraiment sur cette énergie-là. Même si on est intelligent, on est doué ou quoi, on va pas le crier sur tous les toits non plus. On sait, voilà, c'est bien, mais à la fois, on est quand même sur un page, c'est une énergie un peu tous les pages dans le tarot, moi, ça me fait référence à l'énergie de l'enfant, en fait, de l'enfance. On a encore tout à apprendre. On est vraiment là-dessus, en fait. Et les taureaux, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui, peut-être, vous pourriez nourrir, vous apporter quelque chose de neuf dans votre vie, vous concentrer sur quelque chose peut-être qui vous passionne, une passion, tout simplement. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose à méditer, là, à mettre en lumière, un aspect qui peut-être est retenu, qui a, je sais pas, quelque chose à nourrir.
je sais pas, il y a peut-être aussi l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, aussi. Donc c'est, voilà, à méditer pour vous les taureaux. Mais on va voir qu'il y a aussi un autre aspect. Là, ok, je capte autre chose. Avec ce 5 de denier ici, on me parle de certaines peurs. Le 5 de denier nous parle des failles, en fait. On a tous des failles en nous qui sont générées par voilà, certaines blessures et elles nous sont propres. Chacun n'a pas la même blessure, même si on a les mêmes, les facteurs ne sont pas toujours les mêmes. Bref, ça peut me parler Là, on est quand même sur les deniers, dans quelque chose de très concret. On peut me parler tout simplement de la peur du manque, de manquer d'argent, ou un bien, ou dans la matière, je sais pas, des biens immobiliers, des objets, je sais pas moi, un truc comme ça. Ou alors, tout simplement, on me parle d'insécurité, de manière générale. Moi, de manière globale, elle va symboliser ça, cette carte, une forme d'insécurité qui est générée par une blessure ou je sais pas, une peur, quelle qu'elle soit, on s'en fiche, si je puis dire. Enfin, oui et non, parce qu'il y a quand même l'idée là de peut-être comprendre d'où ça vient, mais bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ce 5 de denier révèle il y a quelque chose à comprendre. Pour moi, il y a quelque chose à apprendre de ça, à en retirer, une forme d'insécurité là. Peut-être que justement, oui, ok, on a 2 5 en plus, c'est pas anodin. Le 5, en numérologie, on n'est pas sur un 4. Le 4 nous réfère à quelque chose de carré, de stable. Le 5, bah là, on est sur quelque chose, un chiffre impair en plus, on est sur quelque chose de déstabilisant. Et on le voit bien, en plus, elle est doublée. Donc elle est renforcée pour moi en ce mois de novembre. Vous allez le ressentir comme tel. Sur le plan des émotions, ça va peut-être vous déstabiliser. On sent comme si on était en train de tout perdre. C'est déstabilisant. On ne sait pas, on ne voit pas. Qu'est-ce que je fais, enfin, je sais plus. Je fais quoi. Pour moi, il y a une forme de deuil. Voilà. Mais c'est le processus en fait, si vous voulez. C'est un processus. Peut-être. Alors, je suis pas là en train de dire que vous allez perdre quelqu'un, un proche ou quoi. Je pense que c'est plus symbolique en fait. C'est que vous êtes en train de faire de la place en vous, tout simplement. Et ça vous permet voilà, de retrouver une certaine harmonie et un certain équilibre sur le plan des émotions en vous, les taureaux. Et on voit bien, bah voilà, ça fait jaillir une forme d'insécurité. Et vous allez comprendre peut-être que certaines choses vis-à-vis de ça, je sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la lune ici. Et la lune nous parle de révélation. On nous parle de l'inconscient, de l'intuition, des émotions, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas montré. Et ben la lune, elle capte la lumière du soleil elle réfléchit la lumière du soleil en fait. Et donc c'est vraiment dans le noir, dans l'obscurité, c'est elle qui éclaire certaines zones d'ombre, certaines choses que l'on ne veut pas voir des fois, que l'on ne veut pas s'admettre, on se voile la face. Il y a un peu ce truc comme ça, de ramener de la lumière sur quelque chose qui est voilé, qui a été voilé. On a déposé un voile sur notre regard et du coup, notre jugement est biaisé, pour le coup. C'est comme si là, on s'était construit sur quelque chose. Voilà, on a trouvé une certaine forme de stabilité, peut-être, parce qu'on est quand même sur une reine de coupe et c'est pas rien. Parce que beaucoup de sensibilité, beaucoup de. Voilà, grande maturité émotionnelle, mais pour moi, il y a un deuil, il y a quelque chose. Je sais pas. Franchement, je ne saurais trop vous dire les taureaux, mais il y a quelque chose qui se passe sur ce plan-là. Pour moi, ça vient une forme de deuil, vous le ressentez comme tel, et ça vient faire émerger ça en fait. Une peur, une insécurité, une blessure qui ne. Je sais pas. Et on voit bien qu'avec le page de Pentacle, bah, vous allez comprendre, tout simplement. Et justement, là, on a un 8 de bâton, un chevalier de bâton et la lune. Peut-être que ça va vous montrer, pointer du doigt en fait, ce qui n'allait pas, ce qui vous peut-être bloqué, et vous faire comprendre que, bah, en fait, oui, il y a tout ce pan-là. Là, on a de belles énergies, on est sur du feu, voilà, on est sur de la force de vie. Les bâtons, c'est ça, elle symbolise quand même la force vitale. Et là, vous avez quand même un 8 de bâton, donc c'est assez fluide. Et on voit bien que ça demande justement à être fluide. Et qui plus est, avec un chevalier de bâton, il y a beaucoup de passion, là, beaucoup d'énergie. Et peut-être que ça va amener ça chez vous par la suite. Peut-être justement qu'il va y avoir un manque d'énergie pendant ce processus-là, ce serait pas anodin, mais qu'après coup, voilà, ça fait remonter certaines vérités, certaines choses, on y voit plus clair sur une situation ou sur des situations ou sur voilà, ce qui se trame en tout cas.
Et, euh, et on voit bien ici que c'est pour retrouver un équilibre. Ici, on est sur un 2 de denier, il jongle, c'est un peu le jongleur, il y a un peu ce côté... C'est un peu un attrait à l'amusement quand même, à de la légèreté. Il y a un peu cet aspect-là, retrouver un peu plus de légèreté aussi, mais de manière générale, là on va me parler de, voilà, de retrouver un certain équilibre dans sa vie. Derrière on a quoi? Ok, les taureaux, vous avez un 5 d'épée et la mort, ici. 5 d'épée, pour moi, ça me parle, en tout cas, pour vous, je le ressens comme tel, j'ai l'impression que ça me parle de croyances ou de pensées limitantes. En fait, ça me parle des projections. Là, ça me parle de conflit, mais j'ai l'impression que c'est en vous, en fait. Il y a quelque chose qui a été instauré pendant longtemps, et je sens que ça touche à ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça, en fait. Et vous allez comprendre ça, et ça va vous alléger, en fait. Et là, ici, 5 d'épée, on est sur plus un aspect mental, et donc tout ce qui va toucher aux pensées, en fait, si vous voulez. Et, euh, et c'est vrai que généralement, moi, je la vois plus comme un entourage proche. Généralement, c'est nos proches, ou des situations, en tout cas, qui nous sont familières. Dans l'esprit, en fait, le 5 d'épée, c'est un peu ce qui nous retient, ce qui nous empêche de prendre notre envol, en fait. Et généralement, c'est sûrement des croyances, des façons de penser qui nous sont induits. Et, euh, et c'est biaisé parce qu'on se calque là-dessus, sauf que par nature ou par essence, c'est pas réellement ce qu'il nous faudrait, en fait. Et on voit bien qu'ici, d'entrée de jeu, les taureaux, vous êtes en train de vous concentrer ou d'apporter une attention toute particulière à quels sont vos besoins, ou en tout cas à nourrir vos besoins. Et je pense que pendant ce mois-là, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. Ça peut peut-être être quelque chose d'anodin, je sais pas, mais voilà, une compréhension nouvelle sur quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait peut-être de mettre en place une passion, tout simplement, ou peut-être toute autre chose. Et on voit bien qu'il y a la mort, donc on est vraiment sur un processus de transformation. Vous allez, voilà, la chenille qui se transforme en papillon. Vous allez enfin pouvoir vous révéler et montrer toute la beauté de votre être, quoi. Donc c'est vraiment pas mal les taureaux. Ça va être un mois délicat aussi, hein, comme processus, un peu comme les béliers, hein. Euh, mais voilà, c'est favorable au bout du compte. J'ai bien envie de voir quand même, juste piocher une dernière carte sur cette lune pour m'en dire un peu plus. Pour avoir un petit clin d'œil, un petit indice, quoi. Donc, vous voyez si ça vous parle, hein, les taureaux. Mais ouais, ça va être un processus peut-être un peu pénible, hein, on le voit bien. Mais au bout du compte, voilà, gardez espoir, gardez foi en vous, en la vie, je sais pas. Mais il y a un meilleur, en tout cas. C'est pas pour rien qu'on vous fait vivre ce type de situation-là. C'est pas pour rien que vous traversez cela, c'est pour un apprentissage. Pour moi. Et là, c'est intéressant, il y a quelque chose, hein. Il y a un projet, il y a je sais pas quoi, mais on apprend quelque chose de nouveau. Il y a de la sagesse là-dedans. Il y a de la nouveauté aussi. Peut-être par rapport à la nature aussi. C'est vrai que l'impératrice symbolise quand même la terre. Donc je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette lune? Ok, je l'ai. Et bah vous avez le jugement. Là, on peut pas faire plus clair. Ok. Avec la mort, comme je vous ai dit. Ouais. En deux decks, vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée, on est sur des peurs, de l'angoisse, du stress. Évidemment, ça génère du stress, tout ceci. C'est normal. Mais vous allez dépasser ça. Ouais, rien de pentacle, c'est bien. Vous allez vers un retour à l'harmonie aussi. Le jugement, on est vraiment sur le renouveau. C'est l'énergie du phénix. Voilà, on se dépece, on se déleste, on lâche ce qu'il y a à lâcher. Et ensuite, eh ben, on en est plus léger, plus neuf, plus serein, plus... Voilà. Franchement, le jugement, c'est ça. C'est une forme de renaissance intérieure qui se passe. Voilà, les taureaux. Bon, écoutez, moi j'ai fini pour vous les taureaux. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous apporter quelques clés. En tout cas, moi je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite.